Bonjour et bienvenue dans cette expression internetique que je vais mettre sur le site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Et je vais parler aujourd'hui de ce que pour moi est la relation saine. Donc c'est bien pour moi, je ne prétends à aucune vérité en m'exprimant. Si ce que je vous dis vous intéresse, ça vous intéresse. Si ça vous apporte rien, ça ne vous apporte rien. Comme j'ai fait pas mal de vidéos, je suis en train de me rendre compte que devant moi il y a de la ciboulette là qui a poussé. Bon, ça c'est pas intéressant pour vous, mais pour moi ça va être intéressant. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, la relation saine. Je fais plusieurs vidéos qui partent sur un problème et j'essaye d'apporter un recadrage, une solution, de la conscience qui permet de dépasser le problème. Et donc là, j'avais envie de faire cette vidéo sur ce qui n'est pas un problème, sur ce qui est, à mon avis, la chose la plus simple et la plus saine à vivre, donc sur le plan relationnel. Sachant que le plan relationnel, c'est un plan très vaste, parce que quand je parle de relation saine, ça va aussi bien impliquer une relation de couple, une relation intime, une relation amoureuse, que des relations familiales, que des relations professionnelles, que des relations amicales, que des relations copains-copines, que tout ce que vous voulez. Je rencontre quelqu'un dans la rue, j'ai une relation. Voilà, ça a beau durer 10 minutes le temps qu'il y a un échange ou même 3 minutes, cette relation elle peut se passer de manière saine ou pas. Et ça me semble assez simple, les critères et les fondements qui me permettent moi d'appuyer que quelque chose est qu'un échange entre deux personnes ou dans un groupe constitue une relation saine ou un ensemble de relations saines. Et puis après tout le reste, pour moi, je trouve que c'est important d'être ouvert d'esprit, d'accepter beaucoup de diversité, beaucoup de différences à partir du moment où c'est pas malsain. Donc la différence n'est pas malsaine, même les oppositions sont pas malsaines, mais il y a des choses qui sont vraiment malsaines. Alors normalement, si vous me connaissez un peu, en tout cas si vous avez écouté diverses vidéos, vous allez me voir venir, puisque je parle très très souvent du respect, je pose cette valeur comme une valeur prioritaire pour moi. Et donc c'est inévitablement avec cet axe que je vais voir ce que j'appelle une relation saine. Et donc pour moi la relation saine, c'est très simple. C'est une relation qui est claire, donc dans l'idéal des deux parties, qui est claire avec les espaces de responsabilité des uns et des autres. Je suis désolé, je reviens à ça, parce que c'est un fait. C'est indépendant de toute culture, c'est indépendant de toute idéologie. Vous avez du pouvoir sur un espace, l'autre a un pouvoir sur un espace, et c'est pas le même espace. Donc la relation saine doit être absolument limpide avec cette frontière. C'est une frontière de souveraineté individuelle, parce que ce qui est sain, ça va être simplement que la personne qui a du pouvoir dans son espace ne soit pas parasitée, intrusée, manipulée pour faire autre chose qu'exprimer sa souveraineté là-dedans. Donc dans la relation saine, on est conscient de ça. Et ça veut dire qu'on n'est pas avec une morale qui doit pouvoir s'imposer partout, sans notion d'espace. Les relations morales vont venir avec quelqu'un qui, sous prétexte moral, va vous dire ce que vous devez faire. Et c'est profondément irrespectueux. Même si c'est soi-disant bien, des fois il y a des morales qui sont très contestables. Et donc, dans tous les cas, on s'en sort plus, quoi. Même si on pense avoir raison, on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc même avec des bonnes intentions, à partir du moment où on cherche à prendre le pouvoir, à contrôler l'espace d'un autre, il va y avoir des conséquences malsaines. Même si, j'insiste, même si après tout, avec certains critères, avec une certaine logique, vous avez raison et vous étiez de bons conseils. Dans tous les cas, c'est à la personne d'apprendre ça, c'est pas à vous de l'imposer. Donc on peut toujours s'exprimer, bien entendu, on peut toujours proposer une vue. Mais si on n'a pas compris que dans tous les cas, la personne dans son espace doit apprendre peut-être la même chose que vous avez appris, mais peut-être quelque chose d'autre, ou peut-être quelque chose de plus complet, va savoir. Si on n'a pas compris ça, on va être irrespectueux. Et on peut le faire avec une énorme bonne volonté, quoi. On peut vraiment, avec une bonne morale, une bonne volonté, avoir une attitude absolument
irrespectueuses, intrusives, violentes à l'égard de personnes qui, même si elles ont tort, à la limite, c'est pas grave, la vie leur a donné un espace limité, elles ont cet espace pour expérimenter, pour apprendre. C'est important de leur laisser cette liberté d'apprentissage et cette liberté de choisir quel chemin elles vont prendre pour apprendre. Donc dans la relation saine, il y a deux espaces. Pourquoi ? Parce que l'attitude va être totalement différente si nous sommes en train de partager à propos d'un espace ou à propos d'un autre. Si le partage que nous sommes en train d'avoir là, à un moment donné sur un sujet très précis concerne ma responsabilité, c'est évident que là, je dois être profondément respecté dans mes choix, etc. On peut me contredire, on peut avoir des avis différents, mais au niveau de mes décisions, au niveau de mes choix, c'est très important que la relation ne vienne pas être un parasite. À l'inverse, si le sujet ne concerne pas mon espace mais l'espace de l'autre, tout est renversé. À ce moment-là, c'est moi qui dois non pas être respecté, mais qui doit être d'une humilité et être respectueux d'une manière sacrée. Donc, la relation saine implique cette double étape. J'évalue où on est là, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on évoque, qu'est-ce qu'on décide et dans quel espace c'est. C'est ça qui, en général, n'est pas fait dans les relations malsaines. On ne refait pas cette première étape de voir, d'abord, qui a le pouvoir, qui est responsable. Et ensuite, dans la deuxième étape, du coup, on va se comporter d'une manière ou d'une autre en fonction de ça. Et donc, c'est ces deux niveaux-là qui sont nécessaires dans une relation saine et qui ne sont jamais pris en compte. Le premier niveau, dans toutes les relations malsaines, on s'en fout complètement. On arrive avec une idéologie, avec une vérité, avec ce qu'on pense qui est bien. Et avec nos gros sabots, c'est bien pour nous et ça doit être bien pour l'autre aussi. On ne s'occupe pas de savoir si c'est son espace, s'il est en train d'apprendre. Enfin voilà. Donc c'est ça, moi, que je considère malsain. Non pas d'un point de vue moral, non pas malsain, parce que je viendrai vous dire, regardez, c'est pas bien, ou que je me baserai sur des références de tels auteurs, ou de telle croyance, qu'elles soient religieuses ou scientifiques ou autres. Non, je me base sur une observation factuelle de la mécanique terrestre sur Terre. Nous venons avec un pouvoir, ce pouvoir est limité. C'est comme ça, que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça pour tous les humains de toutes les cultures. Donc, quand nous ne respectons pas ça, nous venons parasiter le fonctionnement naturel. Et là, je le dis naturel d'un point de vue vraiment phénoménologique, qui peut s'observer avec honnêteté tout le temps. C'est moi qui peux bouger mes bras, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est moi qui dois m'occuper de mes bras, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien sûr que si avec mes bras, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre, je suis irrespectueux. Mais tant qu'avec mes bras, je m'occupe de ce qui est dans ma responsabilité, je ne peux causer aucun mal à personne. C'est rigoureusement impossible. Donc, je ne peux pas être malsain, à part pour moi-même. Mais c'est pas être malsain, c'est apprendre. C'est faire des erreurs, c'est échouer. Donc, ça n'est pas un problème. Le problème, c'est si je suis, si je suis malsain pour un autre. J'insiste, on ne peut pas faire des erreurs aux autres. On peut qu'être malsain envers l'autre. Par contre, je ne peux pas être malsain envers moi-même. Je ne peux que faire des erreurs et apprendre. Ça me semble être une mécanique non idéologique. Je suis obligé d'utiliser certains concepts très, très spécifiques et très concrets, le plus concret possible pour essayer d'en parler. Mais il n'y a pas d'idéologie derrière. C'est regarder comment ça fonctionne. On est vraiment dans l'observation basique de comment la vie terrestre fonctionne pour les êtres qui ont donc un pouvoir musculaire et puis un pouvoir idéologique qui vient donner du sens au pouvoir musculaire. Donc voilà pourquoi la relation saine pour moi doit se baser là-dessus et du coup c'est très simple, c'est-à-dire que quand je veux éventuellement quelque chose qui est dans l'espace de l'autre, ça peut arriver ça. Soit on fait une association pour avoir un espace commun, soit je demande. Donc la demande dans la relation saine, c'est quelque chose de sacré. C'est-à-dire que c'est la seule action respectueuse que je peux faire dans l'espace de l'autre. Je demande. Est-ce que je peux venir... je sais pas, il n'y a pas très longtemps, je suis allé prendre du maïs dans le champ de mon voisin. J'aurais pu dire, de toute façon, il est en train de le laisser... il est par terre, le maïs, il n'a pas récolté, les oiseaux sont en train de le manger, je vais le prendre, quoi. J'aurais pu décider avec une morale que, après tout, je fais ce que je veux du maïs.
bon, je vis dans une société, c'est pas forcément son espace de responsabilité très direct, mais en tout cas c'est sa propriété. Donc il est responsable, même si là on n'est pas dans l'observation phénoménologique, mais bon, c'est pour donner un exemple qui est un peu intermédiaire entre notre monde où on se croit capable, on se croit permis de tout envahir, et puis ce dont je vous parlais. C'est pas compliqué, je vais lui demander, je vais le voir, je dis hey, salut, est-ce que tu es d'accord que j'aille chercher du maïs sur ton terrain, je vois que tu le cueilles pas, et il me dit oui, et voilà, il m'aurait dit non, j'y serais pas allé, et voilà, c'est très simple comme ça. Donc la demande dans la relation saine, c'est la seule chose qu'on peut faire. Quand on est dans une relation malsaine, pour obtenir quelque chose de l'autre, on va essayer des tas et des tas d'autres choses, plus ou moins manipulatrices. J'ai fait plein de vidéos sur les manipulations, donc pour les détails, vous pourrez aller voir. Mais il y a des tas de moyens, que ce soit du chantage affectif, que ce soit des jeux de pouvoir, que ce soit des intrusions beaucoup plus directes et violentes. On peut faire la victime pour obtenir des choses de l'autre. Bref, il y a des tas et des tas de comportements que moi... dans le cadre de tout ce que je viens de vous expliquer, je considère comme malsain pour obtenir quelque chose dans l'espace de l'autre. Et pour obtenir quelque chose de sain dans l'espace de l'autre, je demande et j'accepte la possibilité que l'autre refuse. Et il n'a même pas besoin de justifier son refus. C'est sa responsabilité, donc s'il refuse, c'est simple. Voilà, je voulais vraiment pas aller dans quelque chose de plus complexe que ça. Parce que ça, c'est la base, et cette base, ensuite, permet strictement tous les échanges et toutes les complexités relationnelles possibles. Qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient juste pour demander de l'heure à quelqu'un dans la rue pendant 30 secondes. Donc, c'est une base très simple et qui, à mon avis, aurait des conséquences, mais tellement gigantesques, si simplement on appliquait cette base très simple de relations saines. Par exemple, évidemment qu'aucune guerre n'est possible avec une approche comme ça. Absolument aucune, dans aucune circonstance. Évidemment, ça changerait beaucoup plus que simplement instaurer la paix. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont tout à fait acceptées dans notre monde qui ne seraient pas possibles non plus. Donc ça remet regardez lesquelles, je vous laisse découvrir, hein, c'est tellement vaste que je vais pas faire la liste ici, mais ça a l'air de rien ce petit discours là, presque un peu gnangnan, mais je vous garantis que si vous y mettez toute votre conscience, si vous y mettez toute votre attention, le simple fait de dire attention, on regarde qui est responsable de quoi, 2, en fonction des responsabilités, soit on se fait respecter, soit on respecte, c'est très simple. Et regardez à quel point ça change quasiment tout et à quel point ça solutionne justement beaucoup de choses que je me permets de considérer comme malsaines. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous apportera quelque chose. À bientôt.